Salut les boys, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour parler de Marcel Jacobs. Ouais. Je vous vois déjà venir avec ma coupe de cheveux, là, je sais, elle est dégueulasse, mais je vais me faire couper tantôt. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, enfin bref, on n'est pas là pour parler de tout ça aujourd'hui, on est là pour parler de pourquoi Marcel Jacobs chie dans la gueule à tout le monde quand il court un 100 mètres, pourquoi il défonce tout le monde, pourquoi il est meilleur que tout le monde, pourquoi il a été champion olympique, bref, pourquoi, c'est ça, il est fort. Et on va faire ça en regardant des vidéos, des ralentis, etc. Et je vais vous montrer, pointer des petits détails que lui fait, que vous devriez faire si vous voulez être aussi bon que lui, même si ça arrivera pas. Enfin bref, pas plus de blabla, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc on commence tout simplement par comment on se positionne dans les blocs. C'est très simple. Donc on peut voir que la tête de Marcel Jacobs est baissée, c'est un très bon point. Son dos est droit et ses mains sont assez rapprochées. Donc ça, je dirais que c'est les 3 points les plus importants à penser quand vous êtes en position tout simplement de partir. Maintenant, pour ceux qui ont de la misère avec la position, une fois qu'on est en position prêt, tout simplement, il faut que les épaules soient parallèles à la ligne, donc pas en avant, pas en arrière, tout simplement toute droite. La tête reste baissée, le dos reste droit et les jambes sont quand même assez dépliées. Donc, je vous dirais de placer vos blocs tout simplement pour vous sentir à l'aise et pour pas être trop coincé sur vous-même, vraiment être le cul assez haut, on va dire. Ensuite de ça, on a comment exploser dans le bloc et faire le premier pas. C'est très simple, le point de départ, c'est tout simplement les bras qui vont partir et il faut vraiment exploser. Dans un bloc, il faut vraiment pousser le plus fort qu'on est capable pour aller vers l'avant et tout simplement ce qu'il faut voir aussi, donc vous pouvez vous filmer pour justement voir si vous le faites bien, c'est l'angle avec le dos et la jambe. On voit que ça fait une parfaite ligne droite et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on recherche. Ensuite de ça, on a le genou avant qui est vraiment assez haut par en avant, donc ça aussi on recherche ça. C'est pas nécessairement de partir le plus bas possible, mais c'est vraiment d'être en belle ligne droite. Ensuite, un autre point très important, c'est au deuxième pas, comme vous pouvez le voir ici, on voit que dès que son premier pied touche le sol, son deuxième est déjà revenu, donc il faut vraiment que ça soit comme ça, dès que votre pied touche le sol, et bien l'autre genou est déjà aligné et prêt à partir vers l'avant. Donc c'est vraiment un mouvement de en haut en bas et surtout pensez à garder vos pieds bas, donc qui frottent le sol, vraiment comme si on faisait du ski en fait. Et après ça, on peut voir qu'il monte vraiment beaucoup les genoux, donc gardez vos genoux et faites des grands pas. Maintenant qu'on a vu les premiers pas, il est temps de parler de la phase d'accélération. Et donc, qu'est-ce qu'on pense en premier dans accélération? C'est tout simplement accélérer, donc on essaie d'accélérer le plus smooth possible pour vraiment qu'on soit relax et que ça se fasse tranquillement, tout en douceur. Donc on se relève jusqu'à atteindre une position où on est complètement relevé et on va commencer à juste drive, lever les genoux et tout simplement être relax quoi. Il faut vraiment pas dépenser trop d'énergie, sinon ça va vous en coûter durant la fin de course, vous allez pas être aussi efficace. Maintenant qu'on a vu comment faire la phase d'accélération, il reste tout simplement juste à finir la course. Donc là, c'est vraiment la phase que je préfère. On est vraiment smooth, on lève les genoux et surtout, il y a 3 petits points importants. On garde le pied relevé, donc les orteils par en haut, hein, on baisse pas les orteils. Et tout simplement, on pose en dessous de nous. C'est vraiment très important pour tout de suite être capable de pousser. Donc vraiment, le contact au sol se fait en dessous de son centre de gravité. Et finalement, le dernier point qui m'a beaucoup aidé, c'est tout simplement comment on peut voir Marcel Jacobs à l'air, vraiment de survoler la piste. Les contacts au sol sont tout petits et dès qu'il en fait un, il est déjà reparti vers le haut. Fait que c'est ça vraiment le but, c'est d'enchaîner le plus vite possible en passant le moins de temps possible au sol. Qu'on peut voir lui, c'est vraiment tac, il est reparti tac 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 tac. Fait qu'on dirait vraiment qu'il vole au-dessus de la piste. Et c'est cette impression-là qu'il faut que vous ayez quand vous courez, c'est d'être vraiment le plus léger possible, et c'est ça. Vous allez voir, c'est très satisfaisant d'ailleurs, mais c'est vraiment ça le but. Et comme on peut voir par rapport aux autres sprinters, il lève vraiment beaucoup les genoux, et c'est ce qui donne vraiment la puissance qu'il peut faire, parce que vous imaginez comme si vous donnez un coup de marteau, plus que vous prenez d'élan, plus que le coup de marteau va faire mal. Donc plus que vous levez le genou, mais plus que quand il va descendre, il va faire mal. Et donc c'est ça vraiment le focus que vous devriez avoir. Et sinon voilà, c'est tout pour cette petite analyse. Je vous interdirai parce que c'est pas drôle en fait. Je sais, ma coupe est pas folle, mais écoutez, c'est pas de ma faute.
Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous aider à courir des meilleurs 100 mètres, devenir un meilleur athlète. Et si vous voulez d'autres vidéos comme ça, où ce que je vous donne un peu des petits tips, où ce que j'analyse un peu la manière de courir de quelqu'un, et ben, tout simplement me le dire en commentaire. Et sinon, ben moi je vous dis à la prochaine pour des infos, des trucs comme ça. Bref, ciao.